La clochette au-dessus de la porte du dîner tinte faiblement. Un homme franchit le seuil. La cinquantaine marquée, barbe mal rasée, traits tirés. Sa vieille veste de cuir a perdu son éclat depuis longtemps, et ses bottes portent encore la poussière d'un long voyage. À peine entré, l'ambiance change imperceptiblement. Les conversations diminuent, les regards se détournent. Un couple le jauge d'un œil méfiant. Un serveur passe à côté de lui sans même demander « Une table pour vous ?» C'est comme si cet homme n'existait pas. Il avance lentement, choisit une banquette au fond. Les néons grésillent au-dessus de sa tête. La lumière froide accentue son air fatigué. Il s'assoit, mains jointes, comme s'il cherchait à se réchauffer par un geste machinal. Sur le comptoir, deux serveurs ricanent. « Regarde-le, on dirait qu'il n'a pas les moyens de payer un café. »« Bah, laisse-le, on n'a pas de temps à perdre. » Mais derrière eux, une jeune femme s'active. Cheveux relevés à la va-vite, tablier taché par les longues heures de service, mais un sourire accroché coûte que coûte à ses lèvres. Elle serre une table, récupère une assiette, puis l'aperçoit. Son regard s'arrête sur lui. Elle remarque ses yeux cernés, son dos voûté, cette façon de serrer la mâchoire comme s'il portait un poids invisible. Un instant d'hésitation. Doit-elle aller vers lui? Elle choisit. Elle s'avance, essuie ses mains sur son tablier, et avec une voix douce qui tranche avec le brouhaha du dîner, dit « Bonjour monsieur, vous avez fait un long chemin, non? Qu'est-ce que je peux vous apporter ?» L'homme relève lentement la tête. Ses yeux gris, fatigués mais profonds, croisent les siens. Un silence étrange s'installe, comme si tout autour s'effaçait. Puis, d'une voix basse, presque brisée, « Une part de tarte, si vous en avez encore. » Elle sourit. « J'en ai même une entière qui sort du four. Asseyez-vous bien, je m'occupe de vous. » Et tandis qu'elle s'éloigne vers la cuisine, il la suit du regard. Ses lèvres tremblent, un frisson traverse son visage, comme s'il n'avait pas entendu une parole bienveillante depuis très, très longtemps. La serveuse revient de la cuisine avec une assiette, mais elle s'arrête. Son instinct lui souffle que cet homme a besoin de plus qu'une simple part de tarte. Elle jette un coup d'œil furtif à ses poches vides, à la manière dont il évite de sortir son portefeuille. Alors, contre toute logique, elle change d'avis. Elle prend une tarte entière, encore fumante, sortie du four. La croûte dorée dégage un parfum sucré qui emplit l'air du dîner. Elle la dépose devant lui avec un geste sûr. « Tenez, vous avez l'air d'en avoir plus besoin qu'une simple part. Considérez que c'est un cadeau de la maison. » Autour, quelques clients lèvent les yeux, surpris. Un serveur l'interpelle à voix basse. « Mais t'es folle? Tu viens de lui donner une tarte entière? Tu crois qu'il va te payer ?» Elle lui lance un regard ferme. On ne mesure pas la valeur d'un client à son portefeuille. L'homme baisse la tête, comme pour cacher une émotion soudaine. Ses mains tremblent légèrement en saisissant le plat chaud. Il murmure « Merci ». Mais dans son regard, brièvement, quelque chose d'étrange scintille. Pas seulement de la gratitude, une profondeur énigmatique, comme s'il observait bien plus qu'on ne le croit. Il goûte une bouchée. La chaleur de la tarte semble l'apaiser. Puis il relève les yeux vers elle, avec une intensité qui la déstabilise. « Vous n'aviez aucune obligation. Et pourtant, vous l'avez fait. » Elle hausse les épaules, sourit simplement. Tout le monde mérite un peu de douceur. À cet instant, le spectateur ne le sait pas encore. Mais cet homme est bien plus qu'il n'y paraît. Derrière cette apparence fatiguée se cache un secret colossal. C'est un milliardaire, PDG d'un empire financier, venu incognito. Il n'est pas là pour manger. Il est là pour tester. Tester si, dans ce monde pressé, où l'argent dicte souvent les gestes, il existe encore des âmes capables de bonté sincère. Et la serveuse, sans le savoir, vient d'accepter un rôle qui pourrait changer sa vie. La serveuse reprend son service. Le dîner bourdonne de conversations, de verres qui s'entrechoquent, de commandes qui fusent. Pourtant, chaque fois qu'elle en a l'occasion, son regard retourne vers l'homme à la veste usée. Il mange lentement, savourant chaque bouchée comme si elle avait plus de valeur qu'un festin. Mais tout le monde ne voit pas cela du même œil. À quelques pas de là, ses collègues murmurent. « Tu crois qu'il va payer, ton clochard ?» ricane l'un. « T'as du temps à perdre, sérieusement ? Si tu veux être serveuse toute ta vie, continue à faire la gentille. » Ajoute une autre, moqueuse. Un client lève la main brusquement pour réclamer sa commande.
Hé, on attend ici. Tu pourrais arrêter de t'occuper de lui et faire ton travail correctement? La jeune femme inspire profondément. Elle sourit malgré les pics, malgré la honte qu'on tente de lui jeter au visage. Puis, sans un mot de colère, elle apporte rapidement l'assiette demandée et revient déposer devant l'homme un verre d'eau fraîche avec un petit « Je me suis dit que ça irait bien avec la tarte ». Il lève les yeux, surpris. Son regard est fixe, intense, comme s'il enregistrait chaque geste, chaque mot, chaque détail. Elle a la sensation étrange qu'il la scrute au-delà des apparences. À un moment, il tousse légèrement. Aussitôt, elle accourt avec une serviette. « Ça va? La tarte est trop chaude ?»« Non, non, répond-il doucement. C'est juste que ça faisait longtemps. Longtemps, il esquisse un sourire mystérieux. Longtemps qu'on ne m'avait pas traité comme un être humain. Ces mots la figent. Une brève émotion passe dans ses yeux, mais il détourne aussitôt le regard, comme s'il en avait trop dit. Pendant ce temps, ses collègues continuent de se moquer. Les clients l'ignorent, comme si elle perdait son temps à faire preuve d'attention envers un inconnu insignifiant. Et pourtant, malgré la pression, malgré les critiques, elle choisit encore et encore la bienveillance. Un sourire, une écoute, une présence sincère. De petits gestes, discrets, mais rares dans ce monde pressé. Ce qu'elle ignore, c'est que chacun de ces gestes est observé, noté, gravé dans l'esprit de cet homme, qui, derrière son apparence fatiguée, n'est pas du tout celui qu'il prétend être. Le test a commencé, et elle est la seule à jouer, sans savoir que sa vie est en train de basculer. Le dîner s'est vidé peu à peu. La serveuse range les tables, essuie le comptoir, tandis que ses collègues s'échangent encore quelques ricanements sur l'énergique qui s'attache aux mauvais clients. L'homme, lui, finit la dernière bouchée de sa tarte, lentement, comme s'il voulait retarder l'instant de partir. Puis, dans un silence presque solennel, il se lève. La serveuse s'approche. « Vous voulez que je vous emballe le reste ?» dit-elle avec son sourire habituel. Il la fixe longuement. Ses yeux gris semblent soudain plus vifs, plus perçants. Il plonge la main dans sa veste usée et en sort un petit étui de cuir noir, discrètement, comme s'il ne voulait pas attirer l'attention. Il en retire une carte. Pas une carte de crédit, ni une simple carte de visite. Une carte épaisse, noire, mate, avec des reflets métalliques qui accrochent la lumière. Il la tend à la serveuse, d'une main ferme mais tremblante. « Merci pour votre humanité. Vous venez de changer ma journée, et peut-être ma vie. » Elle fronce les sourcils, intriguée. « Mais pourquoi dites-vous ça ?» Il ne répond pas. Un léger sourire, un hochement de tête, puis il se retourne et marche vers la sortie. La clochette tinte à nouveau, et il disparaît dans la lumière grise du soir. Le silence retombe. La serveuse baisse les yeux sur la carte. Ses doigts tremblent légèrement lorsqu'elle la retourne. Sur le carton noir, un nom gravé en lettres argentées. Un nom qu'elle connaît. Un nom qu'elle a déjà entendu aux infos, dans les magazines économiques, partout. Celui d'un PDG milliardaire à la tête d'un empire mondial. Son souffle se coupe. Elle relit 1, 2, 3 fois, comme pour être sûre. « Ce n'est pas possible », murmure-t-elle. Autour d'elle, ses collègues s'approchent, intrigués. « C'est quoi cette carte ?» Elle hésite, cache la carte dans son tablier. Son instinct lui dit que ce qu'elle tient dans la main n'est pas anodin, car au fond d'elle, une certitude s'installe. Ce n'était pas un simple client fatigué, c'était un homme en quête de vérité, et sans le savoir, elle vient peut-être de réussir une épreuve invisible, dont les conséquences vont dépasser tout ce qu'elle peut imaginer. Le lendemain matin, la serveuse arrive comme à son habitude, fatiguée mais prête à attaquer une nouvelle journée. Elle s'attend à retrouver le calme habituel du dîner, mais dès qu'elle tourne au coin de la rue, elle s'arrête net. Une foule, des dizaines de journalistes, caméras et micros levés, entassés devant la porte du petit établissement. Les flashs crépitent, les voitures ralentissent, des badauds s'attroupent pour voir ce qui se passe. « Mais qu'est-ce que... » souffle-t-elle, incrédule. À peine a-t-elle posé un pied sur le trottoir que les micros se tendent vers elle. « Mademoiselle, que ressentez-vous après ce qui s'est passé hier soir? Est-ce vrai que vous avez aidé un homme sans savoir qu'il s'agissait d'un milliardaire? Comment avez-vous trouvé le courage d'agir ainsi ?»
Elle recule, complètement dépassée. Ses collègues sortent du dîner, écarquillant les yeux. « Mais qu'est-ce qu'il se passe ?» demande l'un d'eux. Puis l'explication tombe. Un client sort son téléphone et lui montre l'écran. Sur les réseaux sociaux, un post est en train de devenir viral. Une photo prise discrètement dans le dîner la montre, penchée avec bienveillance vers cet homme à l'air fatigué. Sous l'image, un texte signé du milliardaire lui-même. « Hier, j'ai voulu tester si la bonté existait encore dans ce monde pressé. J'ai marché dans les rues comme un homme ordinaire. La plupart m'ont ignoré, sauf une serveuse. Elle n'avait rien à gagner, et pourtant elle m'a offert un sourire, une écoute, une tarte entière. Dans ses gestes, j'ai retrouvé foi en l'humanité. Aujourd'hui, je veux lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné. » Son cœur bat à tout rompre. Elle relit les lignes, incrédule. Et le post se termine par une annonce qui fait exploser l'écran. « J'ai réglé toutes les dettes de son dîner pour qu'aucun de ses collègues n'ait plus à craindre la faillite. J'ai aussi décidé d'offrir à cette serveuse une bourse d'études complète et un poste au sein de ma fondation caritative. Car le monde a besoin de plus de gens comme elle. » La serveuse reste immobile, sidérée. Ses collègues, ceux-là même qui s'étaient moqués la veille, la fixent bouche bée. Certains chuchotent. « Mais c'était donc vrai ? Elle a changé la vie de tout le monde ici. » Les journalistes, eux, insistent. « Que ressentez-vous, mademoiselle ? Saviez-vous qui il était ?» Elle inspire profondément, les yeux brillants. « Non, je ne savais rien. J'ai juste fait ce qui me semblait normal. Traiter quelqu'un comme une personne. » Un tonnerre d'applaudissements s'élève dans la foule. Mais au fond d'elle, une question persiste, plus forte que les cris, les caméras, la gloire soudaine. Pourquoi moi ? Pourquoi m'avoir choisi, moi, une simple serveuse ? Ce qu'elle ignore encore, c'est que cette récompense n'est que le début d'une transformation bien plus profonde. Le dîner n'est plus le même. Là où régnait autrefois l'indifférence et les ricanements, une atmosphère nouvelle s'est installée. Les clients entrent avec plus de respect, les sourires sont moins forcés, et même les collègues les plus moqueurs, honteux, évitent désormais son regard. Elle, pourtant, n'a rien changé à sa manière d'être. Toujours le même tablier un peu froissé, le même carnet de commandes glissé dans la poche, le même sourire quand elle dépose une assiette. Mais quelque chose a profondément basculé. Les gens la voient autrement. Chaque geste, chaque mot de sa part semble chargé d'un poids nouveau. Un jour, une vieille dame vient au comptoir. Elle serre la main de la serveuse et murmure « Merci, vous m'avez rappelé que la bonté existe encore. » Un autre client, un jeune homme, lui avoue « Votre histoire m'a donné envie de changer, moi aussi. » Et ses collègues, ceux qui autrefois ricanaient, baissent désormais la tête quand elle passe. Certains osent même lui glisser « Tu avais raison, on s'était trompé sur lui et sur toi. » Elle ne répond pas. Elle se contente de sourire. Mais au fond d'elle, elle sait. Elle a appris une vérité simple, mais puissante. La bonté, même dans les plus petits gestes, peut changer un destin. Un soir, alors qu'elle ferme le dîner seule, une voiture noire aux vitres teintées s'arrête devant la vitrine. Son cœur s'accélère. Elle reconnaît immédiatement la silhouette qui en descend. C'est lui, le milliardaire. Il s'avance, vêtu cette fois d'un costume sobre, mais ses yeux gardent la même profondeur. Il pousse la porte, la clochette teinte. Un silence étrange envahit le dîner vide. « Vous pensiez que tout était terminé ?» dit-il calmement. Elle le regarde, troublée. « Vous êtes revenu ?» Il sourit légèrement. « Disons que j'ai encore une chose à vous confier. Votre geste, ce soir-là, n'a pas seulement changé ma journée. Il a réveillé quelque chose que j'avais oublié. Quelque chose d'essentiel. » Il marque une pause, plongeant son regard dans le sien. « Vous n'avez pas seulement gagné une bourse ou un poste dans une fondation, vous avez gagné une place dans mon histoire, et peut-être que ce n'est que le début. » Avant qu'elle n'ait le temps de répondre, il lui tend une enveloppe scellée. Puis, sans un mot de plus, il repart. La serveuse reste seule, tremblante, l'enveloppe serrée entre ses mains. Le dîner est silencieux. Seul le battement de son cœur résonne. Elle hésite à l'ouvrir. Son instinct lui souffle que ce qu'elle va découvrir à l'intérieur pourrait bien bouleverser sa vie à jamais.